Sentiamo ora il generale d'armata David Galtier, già numero 2 della gendarmeria francese. Buongiorno, sono il generale d'armata. Je suis le général David Galtier, général d'armée de la gendarmerie nationale. Et je viens de terminer ma carrière au sein de cette institution après 40 ans de service contre le crime et les criminels. Je viens de Marseille, qui est la ville de mon enfance, où j'ai grandi depuis les quartiers nord, et j'ai gravi peu à peu les marches de cette belle institution qu'est la gendarmerie nationale après avoir fait une scolarité dans les environs de Marseille, à Aix-en-Provence, au lycée militaire, où j'ai acquis une vocation pour le métier militaire. Et en particulier la gendarmerie nationale. C'est avec cette institution et ces hommes que j'ai combattu le crime pendant près de 40 ans et où j'ai terminé avec ce grade qui est l'un des plus hauts de l'institution, puisque nous sommes 2 à terminer avec le grade de général d'armée. Ce livre a été écrit avec un triple but. D'abord, honorer la mémoire des victimes et rassurer leurs familles. Les victimes sont rarement placées au centre des enquêtes et j'ai voulu, par ce livre, leur rendre hommage, mais également assurer leurs familles que les cas qui n'étaient pas élucidés seraient traités encore par la gendarmerie, seraient poursuivis et les enquêteurs auront évidemment à cœur de trouver les coupables. C'est aussi un moyen pour moi de remercier l'ensemble des enquêteurs, ces gradés de gendarmerie qui m'ont assisté, qui m'ont aidé tout au long de ma carrière. Et je leur rends hommage dans ce livre. C'est enfin des remerciements que j'adresse à ma famille qui m'a soutenu dans mon parcours et qui a bien voulu supporter mes longues absences pour traiter de ces cas criminels. Ce livre a pour vocation de présenter comment une institution relève les défis dans l'exercice de la police judiciaire. Comment, à partir de cas difficiles, dans les années 80, elle a su remonter la pente, se doter des moyens techniques, humains, indispensables pour résoudre les plus grandes affaires criminelles. Il a donc fallu que j'explique un petit peu d'où venait la gendarmerie nationale, une vieille dame qui a 9 siècles d'histoire derrière elle, et comment elle a su monter en puissance pour traiter les affaires très difficiles, qu'ils agissent des cas d'assassinat très célèbres, comme l'affaire Grégory, comme l'affaire Omar Haddad, et puis d'autres cas moins connus, mais tout aussi douloureux, qu'il s'agisse de l'assassinat de la jeune banquière Élodie Kulik dans l'Oise, et puis d'autres plus connus, comme les disparus de Lyon, avec Émile Louis. Tout cela est expliqué, commenté dans mon livre avec mon opinion, et j'ai voulu que ce soit un livre à l'attention du grand public, que chacun puisse comprendre les mécanismes qui nous poussent à enquêter, à aller toujours plus loin à la recherche de la vérité. Alors j'ai cité naturellement beaucoup d'assassinats et de cas d'homicide, mais mon livre est également plus varié, avec notamment la lutte contre le terrorisme ou les terrorismes. Nous avons eu affaire en gendarmerie aux États avec nos amis espagnols de la Guardia Civile, et puis aussi le terrorisme islamiste radical qui, avec les explosions de l'étang de Berre, a failli provoquer une catastrophe écologique sur la région de Marseille. Mais je parle également d'autres affaires de trafic, et notamment les trafics de drogue, puisqu'il s'agit d'affaires que nous avons traitées dans toute la France. J'ai en mémoire ce triple homicide de l'Estéron au nord de Nice,
qui nous fait comprendre à quel point la drogue peut être un motif criminel fort, tant les profits sont importants. Et puis des affaires un peu plus amusantes, je dirais, c'est un fly-fast, c'est un hélicoptère qui véhicule des centaines de kilos de hashish depuis l'Espagne, depuis le Maroc, à travers l'Espagne, et qui vient atterrir à Murviel-les-Béziers. Voilà un petit peu l'ensemble de ces phénomènes qui sont traités à travers ce livre. Alors naturellement, il y a des affaires proprement françaises, mais il y a aussi des cas traités à l'international. Et lorsqu'on parle de trafic de drogue, on pense tout de suite à des affaires de blanchiment comme l'affaire Khouri, Khouri qui veut dire box en arabe. Et avec cette affaire, nous voyageons depuis le Maroc jusqu'aux Pays-Bas, en passant par la Belgique, les Émirats arabes unis, et nous infiltrons un petit peu toute la filière de blanchiment du trafic de drogue. En termes d'affaires internationales, nous sommes allés également voyager au Brésil, au Suriname, aux frontières de la Guyane française, pour essayer d'attraper, de traquer la bande de Manuel Zino, qui avait tué et assassiné 2 militaires français à l'occasion de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et puis nous allons également dans l'océan Indien avec l'affaire du Ponant, où un voilier avait été, et son équipage, pris en otage par des Somalis, par des pirates somaliens, et l'armée, dans l'opération Talatine, avec la gendarmerie et le GIGN, sont allés libérer les otages et interpeller les auteurs. Enfin, en termes de dossiers à caractère international, je ne peux pas ne pas évoquer aussi la lutte contre les crimes contre l'humanité. Et là, c'était une traque que nous avons menée pour retrouver Aloïs Brunner, dont on savait qu'il se trouvait et qu'il est mort véritablement et vraisemblablement en Syrie. Et au-delà d'Aloïs Brunner, encore les cas au Rwanda avec Simbi Kangwa, qui a été retrouvé à Mayotte et condamné après une enquête des gendarmes. Il y a des formes classiques de criminalité dont je viens de parler, mais il y a de nouvelles formes de criminalité que je traite également dans mon ouvrage. Ces nouvelles formes de criminalité, on pense immédiatement à la cybercriminalité, depuis la pédopornographie jusqu'au terrorisme, en passant par la contrefaçon ou le racket. Mais j'ai pensé également à toutes ces formes nouvelles de crimes contre l'environnement ou la santé publique. Et en étant marseillais, je traite une affaire qui est celle des implants mammaires, où des dizaines de milliers de femmes ont été condamnées à une mort certaine après avoir placé des prothèses mammaires défectueuses. Et évidemment, il s'agit là d'une infraction à la santé publique manifeste, avec des dizaines et des dizaines de milliers de cas. Et donc, cybercriminalité, santé publique, environnement, voilà de nouvelles formes de criminalité qu'il faut traiter. D'ailleurs, un office central en gendarmerie a été créé à cet effet. Il s'agit de l'OCLAESP, Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Dans ce livre, j'ai commencé par Grégory, je termine par la Germanwings. Et à mon sens, en tout cas pour moi, celui que j'ai été amené à traiter de A à Z et qui représente une gestion de crise globale, et ce cas et cette catastrophe de la Germanwings, c'est cet Airbus qui s'écrase dans les Alpes de Haute-Provence un beau matin de mars 2015 et qui fait 149 victimes, et un auteur, un fou dangereux, Andrea Lubis, qui est un copilote, qui va cracher l'avion sur ces montagnes et faire ces 149 victimes. Nous nous retrouvons avec une catastrophe au milieu de nulle part, en montagne, et nous allons devoir gérer cette crise avec 19 nationalités, avec des visites de toutes parts, de présidents de la République, de ministres, de familles éplorées, retrouver les traces, les corps, les parties de corps des victimes décédées, les rassembler, les mettre en sûreté dans des cercueils, les protéger et ensuite les restituer aux victimes. Il s'agit là d'une crise globale, et cela restera pour moi, qui était là présent
tout au début de cette crise, j'ai été l'un des tout premiers à survoler par hélicoptère les lieux du drame. Ça reste pour moi évidemment l'expérience la plus douloureuse et sans doute la plus marquante de ma carrière. Après 40 ans au sein de l'institution gendarmerie, je pense que la police judiciaire reste la clé de voûte de l'exercice des missions d'un gendarme. Un gendarme est fait pour arrêter le voleur et ce qui m'a frappé dans la gendarmerie, c'est son aptitude à en permanence coller à la situation, à évoluer et à s'adapter, à innover et à anticiper et savoir surtout rebondir. C'est cette résilience extraordinaire de cette institution vieille de plusieurs siècles qu'on appelle la vieille dame, un peu comme en Italie, nous nous trouvons au théâtre Aristone, on appellerait la vecchia signora. Alors c'est pas la Juventus, mais elle a effectivement 9 siècles d'histoire et elle a un avenir devant elle et c'est ce qui vraisemblablement est le plus passionnant lorsqu'on sert une institution de cette nature, comme par exemple, évidemment, l'arme. Il est toujours difficile de conclure, surtout un ouvrage qui retrace 40 ans de carrière. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas de message, car il faut rester modeste, à laisser aux jeunes, si ce n'est un message d'espoir, un message de courage, d'abnégation, en disant qu'il ne faut pas avoir peur face aux réalités, il ne faut pas s'enterrer, il faut relever les défis, et nous en avons tous les capacités. Nous avons montré dans l'histoire ce dont nous étions capables. Nos frères d'armes se sont battus, c'est une date proche du 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc en faisant référence à ces hommes et ces femmes qui ont combattu, nous avons là les ressorts qui doivent nous permettre de surmonter nos peurs et de relever les défis pour demain, pour nos enfants. Prego, c'était un plaisir. Merci.